Viongozi wamoja hapa ambao wanasikia kama iko mzuri, iko devoir kushughulikia maisha ya mtoto, nao wanarepresente wazazi wetu hapa. Kwa hiyo tutaacha waongee, tusikie ke watoto wataongea, tusikie kenye ba representa wataongea hapa ya wazazi, ba representa ma association juu ya kuboresha maisha ya mtoto na kisha mwisho tutasema neno letu. Vile ya Baraka oye! Vile ya Baraka oye! Les élèves oye! Moi qui suis devant vous, je réponds au nom de Eto Boulas et Grâce. Je vais vous déclamer un poème intitulé Célébration des journées des enfants africains. Oh, les enfants africains, nous sommes totalement joyeux aujourd'hui de célébrer à notre journée qui nous concerne. Voici tous les droits de l'enfant sont reconnus par les nombreux secteurs, le gouvernement, l'éducation et même les parents. Certains ONG luttent contre le favoritisme des enfants pour cette journée célébrationnelle. Chers acteurs, veuillez de libérer les enfants librement à célébrer leur joie. Oui, ça, c'est le poème composé par le directeur Chivale Katabou-John et déclamé par l'élève de l'école primaire Epé Mouemezi. J'ai dit et je vous remercie. Merci Epé Mouemezi pour le petit poème. Le petit poème nous indiquant. Bonjour à tous. Au repas le nom de Santa Selemani, je vais vous réciter un poème intitulé La ségrégation du sexe. En début de tout, nous avons un droit, celui de parler, de vivre et d'étudier. Chaque vie a une naissance et une mort. Respectons les gens, chers parents. Dieu a tiré la femme dans l'homme. Cette personne est restée ignorée. L'homme sa femme et femme sa l'homme. La vie est impossible, chers amis. Pourquoi maintenant la ségrégation du sexe? Le gouvernement, la communauté, la famille, évitons toutes sortes de ségrégation du sexe. Rien ne manque ça de savoir de l'homme et la femme. Mais les œuvres sont acclamées et les talents ne cessent de naître. Ce poème est composé par M. Mende, récité par Cynthia Selemani. Je dis et je vous remercie. Asante Cynthia, asante mikono, C'est Eugène Omar, élève de l'Épée Mohamed. Je vais réclamer un poème intitulé Fais attendre ta voix. Je commence. Tu as le droit de dire ce que tu penses à propos de toutes les questions qui te concernent, saldites, doivent écouter la vie de l'enfant, prendre une décision laquelle doit toujours viser le bien de l'enfant. Tu n'es pas signalé ici. De ces assis dans ton pays et dans le monde aujourd'hui, toi et le reste de l'enfant ne savent mieux que personne
poème réclamé par Eugène Omar. Je dis et je vous remercie. Bonjour la masse. Bonjour. Je réponds au nom de Jacques Mkanda, élève de l'EPM du 6e année. Je vais réclamer une poème intitulée Enfant handicap. Je commence. Toi qui es handicapé, tu as les mêmes droits qu'elle. Autre tout a droit au soutien qui te permettra de prendre une partie active à la vie sociale. Enfants handicapés sont parmi les plus vulnérables. Beaucoup de pays n'ont pas le droit d'aller à l'école. Beaucoup sont traités comme inférieurs et cachés. Il y a environ 200 millions d'enfants avec handicap dans le monde. Poème réclame Paris. Merci tumpigie mikono. Okay. Celebration ya siku ya leo. Kwa senteze mafupi ni kwamba chaque 16 juin kila tarehe 16 mwezi wa 6 kila mwaka tuna celebre, tuna commémorer siku ya mtoto wa Afrika. Hiyo siku ya mtoto wa Afrika ilikuja namna gani? Labda wengi wanaweza kujiuliza, watatambua kama ni siku tuna celebre tu ya hivi ya kawaida. Hapana, sio siku ya kawaida. Ilitokana na mainjustice ambayo ilikuwa inafanyika Mwafrika yote na hususan Mwafrika du Sud. Unajua kama Mwafrika du Sud mulikuwa politike ya tunaita apartheid, ya ubaguzi. Ilikuwa vitu vizuri vyote bilikuwa kwa watoto wa wazungu. Masomo ya mzuri kwa watoto wa wazungu. Maisha yote ya mzuri kwa watoto wa wazungu. Sasa kwa vile ambayo inayoitwa Soweto, Mwafrika du Sud, vile ambayo inaitwa Soweto, kule watoto waliona kama trop c'est trop, inapita. Wakaona hapana, itaendelea hivi. Wakaorganize manifestation. Sa vile maandamano. Wakaorganize yo maandamano, banafunzi comme vous. C'était en 1976. Yo maandamano yao ikadegénéré. Wazungu wale tunaita wa apartheid wakachukia. Hiyo siku watoto wakauawa wengi. 1976 s'il vous plaît. Watoto wakauawa wengi. Ndio siku ambayo ilianza hiyo celebration ya kila mwaka. Batoto banapaswa kucelebre hiyo injustice ambayo ilikuwa inafanyika pour lutter contre l'injustice ilikuwa inafanyika kwa batoto beusi, au dépens ya batoto bazungu. Ndio ile politique mnasikiaga politique ya apartheid. Sasa a partir ya hapo batoto balikuwa wanareklame nini? Basome sawa bengine batoto. Droit yabo ikuwe respecté, surtout au point éducationnel, au point de la santé, au point de la protection. Ndio ile ilizaliwa hiyo siku. Ikafika sasa mu 1991, Afrique muzima sous l'unité africaine, sous l'Union africaine aujourd'hui, bakati ya hiyo siku, ya le 16 juin, kama inapaswa kuwa celebre kila siku kwa kukomemore ukumbusho wa hiyo matatizo watoto ambao waliuawa mwa hiyo mwingine ya Soweto en Afrique du Sud. Na ndio maana munaona kila siku tunareklame batoto basome d'une façon équilibrée. Batoto bote, filles comme garçons, bote droits zao zikuwe respecté. Ile ndio machache ya hiyo siku ambayo tunacelebre kila siku le 16 juin. Bila kukawia, tunakaribisha mama mère pour les mots de circonstance. Les élèves, oye! Oye! Les enfants africains, oye! Oye! J'ai lu sur ce banderole. Ils ont écrit que dans notre société, nous allons dire aussi dans nos familles, chaque enfant a sa place. Oui, une place. Parce que vous disiez, nous sommes 3, nous sommes 7,
Nous sommes 11 dans notre famille. 11 enfants, 7 enfants, c'est-à-dire chaque enfant a sa place. Mais aussi, chaque enfant doit avoir sa voix. La voix, cela veut dire, vous avez à dire à vos parents, vous avez à dire à vos enseignants, et comme il y a un parlement d'enfants, vous avez à dire au gouvernement. C'est ça la voix de chaque enfant. Vous avez le droit de dire, vous avez le droit de la parole devant vos parents, devant vos enseignants et devant le gouvernement. Mais quelle parole il faut dire? Et enfin, chaque enfant a son avenir. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a récité ici, qui a dit que les compétences, les potentialités sont en train de naître chaque jour, chaque jour. Les élèves, oyez. Faut pas aller loin, il y a les biscuits. Hein? Attendez vos biscuits là-bas, faut pas aller loin. Et si nous le disons, nous commençons par le devoir de parents. Pour cette journée, on a demandé aux parents de faire le budget, l'argent de vos parents. C'est ce qu'il faut aller dire aux parents à la maison. Que pour la journée, l'Afrique, le Congo, la ville de Baraka demande à vos parents, comme ils ont l'argent, de mettre dans cet argent les besoins de vous, leurs enfants. République démocratique du Congo. Madame le maire de la ville de Baraka, Messieurs le sous-prophète de l'éducation physique, Messieurs le commandant de PNC, FARDC et Ouazalendo, Messieurs les CPP de l'ANER, chers partenaires des humanités, distingués invités, bonjour. Bonjour. Les cadres qui nous réunissent ici devant être célébrés le 16 juin 2025. Kadri ambayo inatukusanyisha hapa tarehe ya 16 mwezi wa 6 2025. Défilé à la journée internationale de l'enfant africain. Ni siku ya ambayo tunacelebre sikukuu ya mtoto wa Afrika tarehe 16 mwezi wa 6. Thème retenu est la planification des budgétisation pour les droits de l'enfant et République démocratique du Congo. Thème retenu comme planification, budgétisation pour le droit de l'enfant africain. L'avenir de nos enfants passés à un engagement commun. C'est à ces mots que nous disons bienvenue à tous. Que vive la RDC Congo, que vive le mairie de Barak, que vivent les enfants africains, que vivent les enfants de la ville de Barak. Je dis et je vous remercie. Asante. Njema ambayo tumekusanyika leo ni sikukuu ya kutetea haki za mtoto wa Afrika. Na leo tunaona nchi mzima ya Afrika hususani RDC yetu, Sud Kivu yetu, en particulier Sud Kivu tout comme territoire ya Fizi na ville de Baraka. Tunakuja kusherehekea sikukuu ya leo kwa teme
ambayo iko natuambia namna gani tunapashwa kuplanifie budget mapato yetu kwa ajili ya haki ya mtoto. Na vijana wengi wamepitia matatizo mengi katika vile yetu ya Baraka pamoja na teritwari mzima ya Fizi, lakini haitatuma wengine ambao kwa bidii walioifanya wazazi wanaendelea kujitahidi kwa kusomesha watoto na kutetea haki yao. Kama Action Aid inakuwa miaka 5 amesimama kusaidia kuimarisha na kuboresha elimu bora kwa watoto. Na hii imetufanya sisi kupewa nafasi ya kuzungumuza kuhusu planification et budgetisation des droits de l'enfant. Hii nataka kutuambia kwamba mtoto ana haki ya kusomeshwa. Ni wazazi watamsomesha mtoto. Mtoto ana haki ya kusikilizwa. Mtoto tunaweza kumpeleka kwa masomo, lakini kama tutaki kumsikiliza na kumshirikisha kwa mapato ambayo tunaipata sisi wazazi, tutakuwa tunamtesa mtoto. Mtoto pia anakuwa na haki ya kuhudumiwa. Tunajua tuna watoto wako tofauti. Kuna mtoto mwanaume na kuna mtoto mwanamke. Kuna mtoto ambaye anaweza kuwa na mahitaji kama binti. Kuna mtoto anaweza kuwa na mahitaji kama kijana mwanaume. Lakini wazazi tuangalie budget ambazo tuko nazipata. Mapato ambayo tuko naipata tunaiplanifie haya pamoja na watoto. Je, tunaweza kuuliza mtoto unapenda kusoma wapi? Na unamwonyesha mtoto faida ya kusoma pale kwenye alikuwa anapenda, na mwisho mtoto atakukubali au mnapatana kwa pamoja. Lakini pia kuna haki ya kushirikisha kusikiliza mtoto. Pamoja na ile tunakuwa pia na faida ya kwamba mtoto naye anaweza kuchangia kwa ajili ya kutafuta usalama kwa afya yake. Wazazi wengine wanaachilia watoto, na hii tunaona jinsi gani tunaweza kupata kipato. Wazazi wanatumia pesa vibaya kuliko kutumia pesa kwa ajili ya kumtunza mtoto. Wengine wanashindwa kumtunza mtoto, anakimbilia kwenda kuuza paracetamol na hayajua kama ule mtoto anagonjwa nini. Lakini pia mtoto ana haki ya afya bora. Pia tunapenda kujua ya kwamba haitatufaa sisi kujua tu ya kwamba tunazaa watoto, tunawapenda watoto, na hatujue kama watoto tunawapatia faida gani. Katika faida hii ambayo tunaweza kuangalia ni baba na mama tukae chini tuangalie kipato tulicho nacho tunasaidia watoto namna gani, wanapata faida watoto. Haitakuwa sisi wazazi kuvaa tu, haitakuwa wazazi kukula tu. Pamoja na hiyo tujue faida ya mtoto mwa ile pesa. Tusizani ya kwamba mtoto hajuake kama mzazi anapata pesa. Mtoto anajuaka mnyumba muko pesa. Vile vile anapenda kujua kama tunapata namna gani kufaidika kwa zile pesa za mnyumba yetu. Pia tunapenda kujua hivi. Tuliandika kidogo hapa kwa ajili ya évaluation. Évaluer si l'argent investi améliore réellement la vie des enfants. Les responsables doivent savoir comment les ressources sont allouées à l'éducation, à la santé, nutrition, à la protection, au bien-être des enfants. Tenir compte du budget s'il est désagrégé par âge et par sexe. Hii konataka kutuambia kwamba wakati tunapopata pesa tukae chini tuangalie pia zile pesa ziwe na faida kwa ajili ya watoto wetu. Asante. Sisi ni Action Aid kwa jina la Safi Butunga. Asante Action Aid. Kama vile tulisema les bons danseurs se suivent, tunakaribisha Avreo et shirika maire de la ville de Baraka, Maman Jean, distingués invités à vos titres et qualités respectifs,
une fois de plus, bonjour. Considérant d'une grande valeur les thèmes nationaux retenus pour cette journée, la planification et la budgétisation pour le droit de l'enfant en République démocratique du Congo, l'avenir de nos enfants passe par un engagement commun. À cette occasion, l'association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins, vulnérables et malnutris, AVREO en sigle, profite pour rappeler aux parents ici présents que la place de l'enfant n'est pas dans les groupes armés, mais plutôt à l'école. Chaque enfant a droit de vivre à côté de ses parents. Peu importe les conditions sociales que nous traversons, l'avenir de tous ces enfants repose sur nos épaules et dépend de notre engagement. À nos enfants ici présents et partout ailleurs, je vous rappelle ceci. Vous êtes des acteurs principaux de votre propre vie. Notre pays, la République démocratique du Congo, attend de vous un ouf de soulagement. Que vive la mairie de Baraka, que vive les services de genre, famille et enfants, que vive AVREO, que vive la RDC. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci AVREO. Merci.